Bonjour. Bonjour à tous, je suis Menal Turki, je suis la directrice associée plaidoyer avec le Global Health Advocacy Incubator. Donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre événement témoignage Storytelling virtuel car nous célébrons ici cette année le 25e anniversaire de la campagne Une enfance sans tabac. Le GHAI a été fondé sur le principe que des populations en bonne santé et des systèmes de santé solides reposent sur des politiques de santé robustes. Notre mission est de soutenir les organisations de la société civile dans le monde en plaidant pour des politiques qui permettent de réduire les maladies et la mortalité. En 2014, la campagne pour un monde sans tabac a mis en place le programme mondial de santé avec le soutien de la Bloomberg Philanthropies. Il s'agissait ici d'aider les intervenants qui luttent contre d'autres problèmes urgents de santé publique dans le monde en renforçant les capacités de plaidoyer. S'appuyant sur nos décennies d'expérience, de travail avec les organisations de la société civile et les gouvernements dans la lutte anti-tabac et d'autres questions de santé, eh bien, nous avons fourni un soutien stratégique aux défenseurs qui travaillent à l'adoption et à la mise en œuvre des lois et des politiques fondées sur des éléments de preuve pour relever les défis de santé publique. Aujourd'hui, nous allons entendre nos partenaires et nos équipes à travers le monde sur la façon dont ils travaillent pour sauver des vies. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat aussi pour bien partager vos commentaires et opinions. Et vous pouvez contribuer aussi pour pouvoir ici nous soutenir tfk.org/donate. I'm Steven Atasile, an epidemiologist by background. Alors, je suis Steven Atassigné, épidémiologiste de formation et coordinateur national du programme Prévention des épidémies. Bonjour, nous travaillons à réduire le sodium. Je me bats pour des statistiques d'état civil solides. Je me bats pour des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil solides. Je suis dans le combat pour la réforme des systèmes d'identité et d'état civil. Nous sommes dans la lutte pour que chacun compte. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Yolanda Richardson et Danny McGoldrick. Alors, Yolanda Richardson est vice-présidente exécutive des programmes mondiaux à la campagne pour une enfance sans tabac et elle supervise le programme mondial de lutte contre le tabagisme ici auprès du GHAI. Alors, Yolanda est une experte reconnue en matière de genre, développement international, santé mondiale, philanthropie. Elle a des années d'expérience en matière de plaidoyer. Danny McGoldrick est vice-président et supervise la recherche mondiale de la campagne pour une enfance sans tabac. Avec cette campagne, depuis les tout premiers jours, Danny a vraiment aidé à conceptualiser, à lancer le GHAI et son plaidoyer pour la santé mondiale en 2014. Elle est également experte en matière de plaidoyer pour l'ensemble de ces programmes depuis plus de 8 ans. C'est également ici un défenseur des droits chevronné en matière de santé publique avec plus de 20 ans d'expérience ici aux États-Unis et dans le monde. Yolanda et Danny vont revenir sur l'évolution de l'organisation, d'une organisation ici axée principalement sur la lutte anti-tabac aux États-Unis vers vraiment une organisation qui s'occupe maintenant des problèmes de santé publique dans le monde entier. Merci Mena, bonjour à tous. Danny et moi sommes ravis d'entendre ici nos équipes et nos partenaires vous parler du GHAI. Mais en fait, on voudrait ici prendre quelques minutes pour vous expliquer. Danny, ça fait presque 25 ans que vous êtes impliqué dans la création et l'évolution ici de l'incubateur.
Comment les principes de la campagne pour une enfance sans tabac ont conduit à la création de l'incubateur et du GHAI et s'est attaqué ici au combat le plus difficile, au-delà et finalement du tabagisme. Merci Yolanda, bonjour à tous. La campagne pour une enfance sans tabac a été construite vraiment sur une base urgente, critique de changement de ce paradigme de la lutte anti-tabac et de la santé publique pour passer des campagnes d'éducation vers des approches de changement de comportement. Alors l'accent a été mis sur le plaidoyer en faveur des politiques, des changements politiques au fil, et ça a été vraiment notre fil conducteur et maintenant la pierre angulaire de notre travail. Quel que soit le problème de santé publique, un changement de politique est nécessaire pour atteindre un succès maximum en raison de ses effets sur le comportement de la population, son rapport coût-efficacité et le changement des normes sociales qui en résultent. En fin de compte, ce travail conduit à un changement de vie. Alors dès le début, l'approche de la campagne était de se concentrer sur le plaidoyer pour la politique de changement. Comment est-ce que l'approche a entraîné un changement de politique et a permis de réduire le tabagisme chez les adultes et les enfants? En un mot, moi je dirais oui. Au cours des 25 dernières années aux États-Unis, le succès dans la mise en place de ces politiques comme les taxes sur le tabac, les lois anti-tabac et la réglementation de l'industrie ont contribué très clairement à réduire le tabagisme chez les jeunes de plus de 80% et à réduire de près de la moitié le tabagisme chez les adultes. Ces effets spectaculaires sur le comportement sauveront ici d'innombrables vies et de santé et des soins dans les années à venir. Mais Yolanda, vous avez également vu cette approche de changement politique. Oui, absolument. On a vu ici différents impacts positifs. Nous sommes basés sur notre expérience, notre succès aux États-Unis, mais nous avons aussi modifié notre approche. Nous travaillons avec des partenaires locaux pour développer des campagnes ici qui sont adaptées à nos partenaires. Et ensuite, nos équipes et nos partenaires locaux ont une connaissance évidemment approfondie du pays, de la culture, du paysage politique, qui sont évidemment des connaissances nécessaires pour un plaidoyer efficace. Parlons un peu de cette grande décision de s'impliquer ici sur d'autres questions de santé publique. En fait, ce qui a modifié vraiment ce passage ici, c'est une évolution naturelle de notre travail, car nous ne voulions pas sous-estimer d'abord le défi. Nous savions que le changement politique sauverait des vies. Nous avons vu le pouvoir du changement politique aux États-Unis et dans le monde. Nous avons eu confiance ici dans nos approches de plaidoyer et nos partenaires locaux et dans nos divers systèmes politiques. Mais surtout, nous avons eu la chance d'avoir le soutien de Bloomberg Philanthropie qui ont partagé cette vision et qui nous ont soutenus dans notre travail. Alors ici, d'après votre expérience, eh bien, qu'avez-vous pu faire par rapport à l'incubateur et la santé mondiale? Eh bien, en fait, nous avons d'abord une expérience substantielle en matière de réforme. Nous pouvons aussi nous appuyer sur notre expérience en matière de conception et de lancement de programmes mondiaux, ici de changement de politique, et aussi finalement des leçons que nous avons apprises, que nous avons tirées des centaines de campagnes que nous avons menées, et le personnel évidemment que nous connaissons très bien. Et puis nous avons aussi notre réseau de contacts de la société civile, des gouvernements, sur toutes ces questions. Alors comment est-ce que tout ceci a pu être mis en place dans le cadre ici de ces campagnes de plaidoyer? Eh bien, en fait, Dani, comme vous le savez, nous avons une approche structurée de plaidoyer et nous évaluons de nouveaux programmes. Nos réseaux locaux nous aident à identifier de nouveaux partenaires potentiels, nous aident également à comprendre le paysage politique, médiatique, à commencer à élaborer nos plans. Et puis, nous avons nos contacts au sein du gouvernement, dans les médias qui contribuent également à ces efforts et ça marche. L'incubateur a lancé des programmes sur une variété de questions, dont la sécurité routière, la politique nutritionnelle, la santé cardiovasculaire, la prévention des épidémies, la prévention des noyades, les statistiques de l'état civil et la santé maternelle et reproductive. Nous avons identifié et aidé les partenaires locaux à renforcer leurs capacités de plaidoyer et à planifier et exécuter.
Campagnes de changement politique sont menées aussi au niveau local et cela nous a permis d'agir dans les pays à revenus faibles ou moyens, couvrant l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, l'Europe de l'Est. Et ces politiques ont déjà eu un impact sur la réduction, par exemple, des boissons sucrées en Afrique du Sud, la réduction des acides gras au Brésil et l'augmentation du financement de la prévention des épidémies au Nigeria. Nous sommes ravis que d'autres organisations puissent également voir notre travail, voir l'impact de notre travail et commencer à nous soutenir, parce que cela nous permet de sauver des vies, notamment le Rotary International et Wildlife Conservation Society. Waouh, Yolanda, merci vraiment d'avoir aidé à résumer ces 25 années de travail en à peine 5 minutes. Il est clair que le plaidoyer pour le changement politique peut et doit être un élément critique de tous nos efforts pour améliorer la santé publique. L'incubateur de plaidoyer pour la santé mondiale, ici, avec nos partenaires mondiaux et locaux, démontre ici que nous pouvons continuer, développer ce travail qui permet de sauver des vies. En Tanzanie, une femme meurt chaque heure de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, souvent parce qu'elle vit loin des services appropriés. Bloomberg Philanthropie, soutenu par le groupe HBI, est intervenu pour soutenir la vision ici du gouvernement et fournir des ressources pour ici une amélioration de la qualité de la santé maternelle et reproductive. Alors dans la région, par exemple, de Kigoma, qui est une région reculée, les indicateurs de santé maternelle se sont améliorés grâce à notre plaidoyer en matière de santé. Le gouvernement s'est engagé à maintenir le programme, garantissant que ces progrès puissent être maintenus. J'ai le plaisir maintenant d'être rejoint par Ariana Childs-Graham. Ariana est la directrice du programme de sécurité routière du GHAI. Et avant de rejoindre le GHAI, Ariana collaborait avec divers autres partenaires en matière ici de couverture universelle des soins de santé. Ariana, c'est un plaisir de vous voir. Merci Mena, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Eh bien ici, d'une certaine manière, mon parcours personnel reflète vraiment le parcours de l'organisation que Dani et Yolanda ont décrit. J'ai commencé ma carrière à la campagne pour une enfance sans tabac en tant que programme ici responsable des subventions. Donc dans cette lutte en Asie du Sud-Est. Et puis maintenant, je fournis des conseils stratégiques. Et en fait, je voudrais savoir vraiment ce qui vous a intéressé auprès du GHI. Pourquoi vous nous avez rejoints? Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été attirée par vraiment la participation avec des partenariats de collaboration en matière de santé publique. Il y a vraiment quelque chose de très important à propos de ces défenseurs des droits et de la société civile, que ce soit au niveau national ou mondial. Et une des éléments qui m'a vraiment attirée auprès de la GHAI, ça a été vraiment de pouvoir travailler avec vous sur la façon dont nous pouvons valoriser les choses, le leadership. Nous savons que des parties prenantes sont à l'origine du progrès et du changement de politique et nous devons évidemment prendre en compte toutes les parties prenantes pour pouvoir se mettre ensemble à la table des négociations et avancer. Vous pouvez peut-être nous en dire plus? Comment ça fonctionne en pratique? La mission principale de la GHAI est la suivante: soutenir les organisations de la société civile à réaliser des résultats positifs en matière de santé publique. Pouvez-vous nous dire un peu ce que cela signifie? En fait, ce que cela signifie, c'est que nous aidons les défenseurs des droits à lancer des campagnes de plaidoyer réussies sur un large éventail de questions de santé publique. Alors, cela veut dire, par exemple, aider les organisations de la société civile à évaluer, renforcer leurs capacités, former des coalitions, ici entre ceux qui ont des objectifs similaires. Merci, Ariana. Et c'est le moment maintenant de passer à notre partenaire, Carl Karuba, est un avocat et leader de la société civile aux Philippines et il travaille ici sur l'adoption des sièges auto pour enfants. Bonjour, je suis Carl Karumba, un défenseur des droits en matière de sécurité routière aux Philippines. Je fais partie de l'équipe des organisations de la société civile qui pousse pour l'adoption de la loi sur les dispositifs et les sièges auto pour les enfants dans notre pays. Cette loi est une étape importante pour protéger les enfants contre les blessures, contre les décès en cas d'accident de la route. Les organisations de la société civile travaillent collectivement à l'élaboration du projet de loi en rassemblant les éléments de preuve, en soutenant ici les législateurs
et ici pouvoir soutenir ensuite l'adoption. Nous cherchons à mobiliser les experts, et ici à mobiliser le public et pouvoir sensibiliser le public sur l'importance d'avoir une loi sur ces dispositifs. Le GHAI renforce ses efforts par le biais de la fourniture de capacités, l'élaboration de politiques, l'engagement des médias. Nous également continuons avec les partenaires locaux à soutenir mutuellement nos partenaires. La coopération aussi entre les différents États est importante et le GHAI a permis justement de faire une campagne qui nous a permis de faire passer une loi auprès du Parlement philippin, garantissant ainsi que les enfants ici qui monteront dans un véhicule privé seront protégés ici en cas d'accident de la route. Alors, sur la base de cette expérience aux Philippines, nous avons vraiment pu inspirer d'autres défenseurs des droits en matière de sécurité routière, à faire vraiment pression sur les politiques protégeant les enfants, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit être toujours sur le devant de la scène, la protection des enfants. Et c'est grâce au personnel du GHAI et à leurs années d'expérience et leurs partenaires au niveau international que nous avons pu faire passer cette loi sur la sécurité routière et que nous pouvons au quotidien sauver des enfants ici aux Philippines. Merci, Karl. C'est une histoire remarquable de succès ici. Et pour moi, venant au GHAI, eh bien, une des choses qui m'a vraiment frappée, c'est la capacité des organisations de la société civile à vraiment mener des plaidoyers efficaces. Ariana, nous parlons beaucoup de notre approche stratégique de plaidoyer, mais cette approche est basée sur des défenseurs des droits qui sont solides, n'est-ce pas? Absolument. Ils sont au centre de tout notre travail. Et nous travaillons avec nos partenaires à chaque étape du processus. Cela signifie fournir un soutien stratégique pour leur campagne politique, aider à construire un soutien public, à mobiliser la demande. Et nous avons travaillé avec des partenaires utilisant cette approche en plus de 40 pays. Elle comprend une cartographie juridique et politique, la création de coalitions, un plaidoyer dans les médias, l'éducation des décideurs politiques. Merci, Ariana. Passons à un autre partenaire, Juan Carlos Morales. Juan Carlos est le directeur de la FIAN en Colombie, une organisation de défense des droits humains qui œuvre pour garantir le droit à une alimentation et une nutrition adéquate. Le FIAN en Colombie est l'une des nombreuses organisations qui ont plaidé ici en faveur de l'adoption de nouvelles étiquettes sur les emballages des produits. Juan Carlos, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur votre campagne? Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour partager avec vous de très bonnes nouvelles, évidemment, comme vous le savez, parce que c'est ce qu'on aime partager. La Colombie vient de connaître un succès immense en matière de santé publique. Ce succès a été obtenu grâce à une loi sur l'étiquetage des emballages qui a été approuvée par ici le Parlement et qui a été signée par le président malgré l'opposition des secteurs très puissants et des lobbyistes de l'industrie. C'est une initiative de la société civile. N'oubliez pas que ce type de mesure, l'étiquetage sur les emballages, a été recommandé par la communauté scientifique internationale, notamment par les organisations internationales de l'Organisation internationale de la santé, puisqu'il s'agit de mesures qui permettent de guider les consommateurs pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions concernant leur alimentation. Et cela permet ici d'avoir une meilleure consommation et de pouvoir lutter ici contre la malbouffe. Rappelez-vous que ces types de produits ne sont pas des aliments. Et ce résultat a été obtenu grâce au travail de la FIAN en Colombie, de la Red Papas de Justicia et également de José Alvear Restrepo du collectif d'avocats avec le soutien de l'incubateur, donc GHAI. Il s'agit d'une lutte qui nous a pris plusieurs années et dont nous pouvons vraiment être fiers. Je voudrais partager avec vous que la FIAN Colombie, qui fait partie de cette coalition en Colombie, est une organisation de défense des droits humains qui appartient à FIAN International. Nous avons un statut consultatif auprès du système des Nations Unies et nous sommes spécialisés dans la défense et la promotion des droits humains, à une alimentation et une nutrition adéquates et à la souveraineté alimentaire, ainsi qu'à ses droits associés. Nous le faisons par le biais d'actions étendues de plaidoyer social et politique, de mobilisation, de formation, suivi des cas de violation des droits humains parmi beaucoup d'autres.
Au cours du processus d'acceptation, notre organisation a vraiment essayé de faire entendre de nouvelles voix, des voix différentes de celles qui s'étaient mobilisées sur des initiatives précédentes. Je veux parler par exemple ici des voix des jeunes, des universitaires, des femmes, des organisations féministes, des agriculteurs et d'autres personnes qui vivent dans des zones rurales. Pour cela, nous avons mené de vastes actions de formation et de mobilisation qui ont été précisément ciblées pour soutenir le plaidoyer qui était fait au sein du ici Parlement. Évidemment, cela représentait un gros travail pour nous auprès des décideurs, notamment certains membres clés du Congrès et du Parlement, avec leurs équipes de communication. Pour ce faire, nous avons réalisé des formations, des séances de conseil, des ateliers techniques, des entretiens individuels avec chaque personne. Je voudrais également souligner quelque chose de très important, et c'est que lorsque nous parlons avec les membres du Congrès et du Parlement, nous nous sommes concentrés sur deux éléments fondamentaux. D'abord, sur les preuves scientifiques, sans conflit d'intérêt, et puis également sur des actions que nous avons pu mobiliser afin de garantir les droits humains fondamentaux. Ça a été vraiment essentiel pour notre victoire. Nous insistons parce que nous avons réussi ici avec cette loi, qui est une réelle amélioration pour la santé publique et pour les droits humains en Colombie, mais parce que nous ne nous sommes pas arrêtés aux premiers obstacles, parce que nous avons su être attentifs, nous avons su continuer à mobiliser sur d'autres initiatives aussi, auxquelles nous sommes très attachés. Et je voudrais enfin dire quelque chose. Mon organisation et moi sommes convaincus que beaucoup d'autres organisations ici qui travaillent en Colombie sont très importantes. Il faut vraiment pouvoir travailler en tant que partenariat. Nous sommes très fiers d'avoir d'ailleurs ce partenariat avec la GHAI. Les conseils que nous avons reçus ont été fondamentaux. Vous avez été des sources d'inspiration pour nous, vous avez été de réels guides dans les moments importants et vous avez su nous écouter. Bien sûr, cela n'aurait jamais pu réussir sans vous, sans cette magnifique équipe de coordination en Colombie, des gens qui ont su nous guider, des organisations si différentes, pour que nous puissions finalement ensemble être en harmonie et puissions atteindre ici un objectif commun et faire la différence. Et c'est très important pour pouvoir travailler ensemble et atteindre donc des objectifs communs. Cette coordination en Colombie a été une réelle source d'inspiration. Et je voudrais également ici vous remercier pour vraiment ce soutien en faveur des droits humains, d'avoir cru en nous et cru en notre travail en Colombie. Et j'espère qu'à l'avenir, nous aurons encore beaucoup d'autres projets à mener. Je vous remercie. Merci Juan Carlos. Et maintenant, j'aimerais accueillir Claire Wingfield. Claire est directrice du plaidoyer et du programme intérimaire de politique alimentaire au GHAI. Claire gère nos programmes dans les Caraïbes et en Afrique du Sud. Elle travaille avec des partenaires locaux et mondiaux pour promouvoir les éléments de preuve fondés ici et destinés à une amélioration de l'environnement alimentaire. Claire est une militante de la santé mondiale depuis plus de 20 ans. Mena, bonjour. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous avoir, merci. En fait, tout à l'heure, je parlais avec Ariana sur le rôle ici des défenseurs des droits et je voulais vous poser cette même question. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Eh bien, ici, oui, on se base sur les meilleurs éléments. Alors évidemment, les choix peuvent être améliorés et c'est très important parce qu'en effet, le plaidoyer est donc essentiel pour s'assurer que ces politiques sont adoptées et mises en œuvre pour que finalement qu'elles soient bien maintenues et on a besoin de ces défenseurs des droits pour savoir et pour faire savoir aux décideurs politiques qu'il y a bien un soutien public et qu'ils ont une responsabilité publique.
Et personne ne se souciera plus ici de cela que ces défenseurs des droits. Et c'est pour cela que ces campagnes sont absolument essentielles. Je ne pourrais pas être plus d'accord que vous. Vraiment, vous avez résumé cela très bien et je suis aussi très fière de toutes les organisations et partenaires avec lesquels nous avons travaillé dans le monde entier. Et maintenant, que par rapport aussi à nos membres, je voudrais que vous puissiez me parler un peu peut-être de nos collègues au niveau international. Non, absolument, et sans hésitation, je dirais que leur travail est absolument fantastique. Notre approche est importante, car en effet, nous voulons des experts de toutes les disciplines, que ce soit au niveau juridique, recherche, communication, capacité, renforcement, l'engagement des décideurs politiques. Et pour faire tout cela, lorsque nous travaillons dans un pays, nous avons besoin de coordinateurs dans les pays pour vraiment atteindre le succès pour nos politiques et nos campagnes, parce que ce sont eux qui nous permettent ici de rassembler toutes les parties prenantes de la société civile, du monde universitaire, du gouvernement. Et je ne saurais ici trop insister sur le fait que notre approche ne peut fonctionner sans eux. Et nous le savons très bien, la GHAI, ici, a besoin d'eux. Ils sont le ciment de nos programmes. Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas ce que l'on pourrait faire sans eux. Merci beaucoup, Claire. Et maintenant, justement, nous allons entendre un membre de votre équipe, Rachel Morrison, la coordinatrice du plaidoyer pour le programme de la politique alimentaire dans les Caraïbes. Rachel soutient et travaille ici avec ses campagnes de plaidoyer, identifier les opportunités stratégiques de collaboration. Et Rachel est une spécialiste du développement de la santé dans le domaine de la santé publique. Rachel, bonjour Mena. Je suis très fière d'être la coordinatrice ici pour la Jamaïque et la Barbade du programme de politique alimentaire du GHAI. Dans le cadre de mon rôle de coordinateur national, je soutiens ici la collecte des subventions, la mise en œuvre des campagnes de plaidoyer. J'aide également à identifier des partenaires stratégiques et nous avons constaté qu'il est très important d'inclure dans nos campagnes des coalitions solides avec un éventail diversifié de parties prenantes. Dans les Caraïbes, nous avons constaté que le plaidoyer direct avec les parlementaires est absolument essentiel. Au cours de ces 2 dernières années, nous avons fait des avancées significatives dans notre travail, la plus importante étant la mise en place, ici, de l'interdiction des boissons sucrées dans les écoles en Jamaïque. Avant la mise en œuvre de cette politique, 70% des enfants en âge scolaire consommaient une boisson sucrée par jour. Et donc, ça a été très important vraiment pour répondre à cette lutte contre l'obésité infantile. Au Vietnam, 7 enfants meurent tous les jours de la noyade avec le soutien de Bloomberg Philanthropies. Le programme gouvernemental de lutte contre la noyade a été mis en place afin de prévenir des noyades et de sauver des vies en se basant sur les mesures de sécurité qui sont recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.
Grâce à l'incubateur, eh bien, et à ces partenariats, nous avons pu mettre l'accent sur la pérennisation. Dès le départ, le gouvernement intègre ce programme maintenant dans ses engagements nationaux et c'est un soutien qui s'est démontré à travers l'ensemble du Vietnam grâce à un quadruplement du cofinancement et du leadership local. Et maintenant, j'ai le privilège de vous présenter le docteur Véronica Irene Schoch. Le docteur Schoch est conseiller principal au GHAI et supervise notre travail sur la santé cardiovasculaire et la prévention des épidémies. Le docteur Schoch, avant de rejoindre le GHAI, était directeur national de la promotion de la santé près du ministère de la Santé de l'Argentine. Et le docteur Schoch a également servi pendant plus de 10 ans en tant que directrice exécutive de la Fondation interaméricaine de cardiologie en Argentine. Merci, merci Mena, c'est un grand plaisir ici d'être là avec vous. C'est un plaisir de vous voir, merci. En fait, au cours de la dernière demi-heure, on a beaucoup entendu parler des différents succès de nos campagnes de plaidoyer. Rachel est revenue ici sur la société civile, dans les Caraïbes. Et j'aimerais en fait mieux comprendre pour vous, qu'est-ce que le succès d'une campagne de plaidoyer? C'est une excellente question. Vous savez, nous sommes une organisation dans le domaine de la santé. Et la campagne, par exemple, pour une enfance sans tabac et la création du GHAI nous ont vraiment permis de promouvoir la santé. Donc ça, c'est vraiment une première étape. Mais nous comprenons que le succès complet est lorsque la politique est vraiment mise en œuvre et parce que notre but évidemment ultime, c'est de sauver des vies. Donc nous devons vraiment créer ici cette appropriation, renforcer les capacités parmi les organisations de la société civile et soutenir le gouvernement pour la pérennité de la loi d'orientation qui peut être ensuite être adoptée et mise en œuvre. Vous avez raison, créer un impact durable, c'est une chose à laquelle nous devons penser dès le début de la campagne. Et vous savez, une des choses que nous disons souvent ici dans notre domaine, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête pas, ce plaidoyer. Oui, exactement. Et la question qu'on se pose toujours lorsqu'une politique est adoptée est, eh bien, qui va soutenir le gouvernement pour l'application de sa mise en œuvre? Qui va éduquer la population à connaître ses propres droits? Et comment rendre cette politique durable? S'il y a des sources ici qui ont été allouées pour une politique spécifique, comment pouvons-nous être sûrs que ces ressources seront bien utilisées de manière appropriée, transparente, pour permettre d'atteindre les objectifs d'amélioration des services de santé et d'amélioration de la santé de la population? Et toutes ces questions que vous avez mentionnées sont absolument essentielles lorsqu'on élabore ces politiques dès le début, afin qu'elles soient réellement efficaces et favorables. Mais nous savons toutes les deux que les succès peuvent générer aussi beaucoup d'opposition. Vous pouvez peut-être nous en parler? Vous avez raison, c'est une composante si importante du plaidoyer. Nous travaillons avec plusieurs composantes, le plaidoyer des décideurs, le plaidoyer auprès des médias, la création de coalitions, la lutte contre l'opposition est un élément clé de la campagne, car nous savons maintenant, grâce à notre travail depuis plus de 20 ans d'expérience dans la lutte contre le tabac, notamment, qu'en effet, l'opposition existe. Je travaille sur des programmes de santé cardiovasculaire, sur l'amélioration des régimes alimentaires et la réduction du tabagisme. Et on voit ici beaucoup d'éléments qui jouent et beaucoup d'interférences de l'industrie. Donc c'est vrai qu'il faut renforcer les capacités, qu'il y a des organisations de la société civile pour suivre, exposer et contrer finalement cette ingérence de l'industrie, pour être sûr que les politiques qui sont prises sont bien ici basées sur les meilleures pratiques. C'est aussi une dimension très importante pour mesurer le succès. Absolument. Contrer l'opposition est un élément important dans tous les domaines, dans tous nos programmes, mais surtout les programmes qui font face à l'opposition de l'industrie. Je sais qu'en Inde, récemment, il y a une victoire politique en matière de santé cardiaque. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Nous sommes très fiers de la façon dont le travail s'est développé en Inde et la façon dont une coalition d'organisations de la société civile ont pu soutenir le gouvernement pour remporter cette victoire
en matière de santé publique est de limiter à 2 ici les acides gras dans les aliments. Alors, comme vous le savez, certains de ces transacides sont très nocifs pour le cœur et produisent une hydrolyse. Donc, l'Inde a adopté ses meilleures pratiques selon les recommandations de l'OMS, et cela a été possible grâce aux efforts de la société civile et du gouvernement en plein milieu de la pandémie de la COVID-19, ce qui montre à quel point, eh bien, c'est lorsqu'on a l'engagement du gouvernement et de toute la société civile en matière de protection, ici, eh bien, c'est tout à fait possible d'agir. Et nous félicitons donc tous ceux qui ont rendu cela possible. C'est absolument incroyable. Vous avez raison, et tout ceci pendant la pandémie. L'une des organisations derrière l'histoire au succès, c'est vraiment la voix des consommateurs. Et nous avons Hachim Senial ici de Consumer Voices. Alors Hachim, quelles étapes ont été menées en matière de ces nouvelles réglementations? Thank you, Mena. Merci Mena. We recently had a huge public health Nous avons breakthrough récemment in India remporté une when grande victoire en matière de President santé signed the publique en Inde, for lorsque SSSAI l'autorité approved indienne de strict sécurité regulations alimentaire on a approuvé une elimination of réglementation trans fats stricte and pour trans fat l'élimination de ces oils. transacides gras This is a very et des important huiles, and certaines huiles et landmark graisses alimentaires. Ça a regulation vraiment because été un trans repère fat très consumption, important en as we matière de all know, is réglementation, the car la highest cause of consommation heart ici de ces diseases in transacides, terms of comme nous le savons cardiovascular tous, diseases augmente and le death. risque des maladies cardiaques. The fatalities in India Les are décès en one of the Inde sont highest parmi les because of plus the per élevés capita dans le consumption monde, of trans justement à fat, which is cause de cette very consommation high. de ces transacides par The habitant, regulatory qui est milestone très élevée. was the result Et of l'étape réglementaire a vraiment advocacy été le over résultat d'un time. plaidoyer stratégique India sur la is durée. in the midst of a public health L'Inde crisis est au cœur évidemment marked d'une by multiple crise diseases publique. fueled by influx of ultra-processed On foods voit and également que ceci ready-to-eat est foods. alimenté par So over the past few aussi years, the ces Consumer ID aliments advocates have ultra helped transformés. position trans fat regulation Et au of cours des dernières Indian années, les as défenseurs the de la société nutrition civile ont priority aidé à faire with de la the SSI réglementation et éliminer les Tried India movement. transacides de la Consumer nourriture. Voice worked with a number of coalition Alors, nous avons partners travaillé to avec support the différents SSI partenaires in de la meeting the key coalition for pour trans fat cette elimination élimination. that are in line with WHO recommendations. Et là We encore, organize a number of eh bien, nous stakeholder avons meetings. réussi à organiser un certain nombre de We have réunions organized avec a différentes roundtable parties conference. prenantes, des tables We have provided rondes. feedback on Nous draft avons regulations, aussi pu and émettre very des importantly commentaires sur les conducted projets a de Protect India réglementation, campaign car nous avons aussi mené over a une period of campagne time that generated médiatique, awareness and support. et c'est ce qui est également We important. also managed to elevate Et nous the avons voice également of réussi à faire entendre la recognized voix experts in the d'experts medical reconnus dans le and domaine the médical et de nutritional la field. nutrition. And importantly, Et members of parliament aussi, spoke out in nous support avons of réussi, the encore une elimination fois, of trans à fat. avoir le soutien de certains membres du Global Health Parlement pour cette Advocacy élimination. Incubator Le supported plaidoyer pour la efforts santé through mondiale, strategic donc guidance l'incubateur nous a vraiment on soutenus à legal chaque étape research avec and des conseils communication matters. stratégiques sur les aspects juridiques, la The work recherche, is la still communication. Le on in travail est terms of toujours en cours en new ce qui concerne le regulations réglement taking place complet, on mais January normalement, 1st, d'ici 2022 le by 1er janvier FSSAI. 2022, But eh in the bien, tout ceci meantime, devrait what's been être happening at ratifié par FSSAI le is working hard to build up capacity FSSAI. for Et nous sommes testing trans fats in foods ici like the fat ravis in the aussi dans le states processus d'avoir so pu that renforcer nos capacités ultimately health and ici food et industries can pouvoir thrive. aider la population. Back to you, À Meena. vous, Mena. Thank you, Ashim. Dr. Shaw. Merci Hachim. Dr. Schold. Avant de partir, je voulais en fait vous poser une question sur le plaidoyer budgétaire. Alors, vous avez développé avec votre équipe un cadre pour aider les politiques et la société civile pour pouvoir aussi travailler sur des investissements durables en matière de préparation aux pandémies. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. C'est une initiative assez étonnante sur laquelle nous avons commencé à travailler, notamment sur le programme de prévention des épidémies dans le cadre d'un plaidoyer budgétaire. Mais c'est applicable à de très nombreux autres programmes, parce qu'en fait, le budget d'un plaidoyer est une composante importante. De très nombreux programmes du GHAI. Et donc, qu'est-ce que ce modèle? C'est un modèle qui se concentre non seulement sur le plaidoyer budgétaire, mais l'augmentation de l'investissement national pour améliorer les systèmes de santé et la qualité des soins, réduire les inégalités en matière de santé, par exemple, dans la prévention des épidémies, mais aussi s'assurer que dans le cadre de ce plaidoyer, les financements sont dépensés de manière appropriée, de manière transparente. En fait, le but ultime ici est d'améliorer les résultats en matière de santé. Donc, l'investissement doit se traduire par une meilleure qualité de service,
une réduction des inégalités en matière de santé et l'amélioration des indicateurs de santé. Et par conséquent, ce modèle de plaidoyer budgétaire est vraiment important pour mobiliser les ressources. Je viens, comme vous le savez, du gouvernement dans mon pays et je connais les défis qui doivent être relevés en matière de ressources. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment réfléchir à ces cycles de durabilité, de pérennisation pour protéger la santé, la qualité des systèmes de santé à moyen et à long terme. C'est un modèle donc, comme je l'ai mentionné, qui a été construit principalement à partir du programme de prévention des épidémies, mais nous nous sommes appuyés sur toute notre expérience ici, des programmes de prévention, de maternité et d'autres programmes du GHAI. Yeah, thank you. It sounds like Merci. budget advocacy is very similar to Il healthcare semblerait advocacy in that it doesn't en stop once the effet budget is there. ici que There's still a lot of work to do. le budget soit un Thank budget you très so important. much. Vous avez tout à fait This raison. work is so essential Merci to the beaucoup. C'est un long-term travail qui est impact of essentiel pour l'impact sustainability. et la In durabilité à Nigeria, long terme. funding for the Au Center for Disease Nigeria, Control eh has bien, le doubled in financement over du 2 Centre de years contrôle des following maladies civil society eh budget bien, advocacy efforts, a according doublé to en 2 ans GHA. suite justement au We're plaidoyer honored to be budgétaire de la joined by société Dr. civile Priscilla soutenu par le Ibekwe, GHAI. Director of Nous avons Specialty l'honneur Unit d'être at the rejoints par le Nigerian docteur Center for Priscilla Disease Control. Ibekwe, qui est Dr. directrice Ibekwe ici du is a Centre de public health contrôle des expert with maladies more au than Nigeria. 28 years of Le docteur experience in Ibekwe health est un disease expert en tracking, matière de santé disaster publique management and depuis plus de recovery, 28 ans and resource mobilization. et dans le renforcement des systèmes de Dr. santé. Ibekwe, we'd welcome comments Docteur from you on Ibekwe, what this budget nous increase voudrions means in savoir Nigeria. ce que cela signifie pour vous, cette augmentation budgétaire. La sécurité sanitaire mondiale est l'affaire de tous et le Nigeria prend cela très au sérieux. Avec la sécurité sanitaire mondiale, nous savons que nous devons investir et le gouvernement du Nigeria, qui est essentiel, et s'est engagé auprès de toutes les communautés pour ici pouvoir répondre aux besoins de la population. Le Centre nigérien de contrôle des maladies a été fondé en 2011 et ici a vu ses statuts ratifiés par la loi en 2018 pour protéger la santé de tous les Nigérians. Par conséquent, nous avons donc élaboré un plan stratégique à 5 ans, qui est notre plan stratégique du NCDC et d'autres plans qui sont en cours d'élaboration, comme le plan d'action national pour la sécurité sanitaire et d'autres documents stratégiques. Cela fait partie de notre engagement à garantir que nous suivons et mettons en œuvre les règlements sanitaires internationaux. Nous avons utilisé d'autres instruments, notamment l'accord conjoint d'évaluation externe pour le suivi des résultats. Et en 2017, nous avons donc utilisé cela pour établir une base de référence. Et en 2019, nous avons fait un examen à mi-parcours en utilisant l'évaluation externe conjointe et nous avions fait d'énormes progrès et nous devons continuer à travailler sur nos lacunes. Nous avons continué à apporter des améliorations ici, impliquer d'autres parties prenantes nationales et internationales. Par conséquent, les Nigérians, ici les citoyens, eh bien, ont vu à quel point que nous avions pu travailler sur ici les niveaux élevés de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Et nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral du Nigeria et au gouvernement des différents États à l'intérieur du Nigeria, car nous avons pu bénéficier vraiment d'une réelle reconnaissance de la société civile pour obtenir évidemment ces investissements nationaux. Et cela a vraiment fait une grande différence. Cela a contribué à stimuler une série d'ateliers d'éducation pour sensibiliser en matière de sécurité sanitaire. Nous avons également prêté notre voix à la législation, tant au niveau national qu'au niveau régional, avec toute une foule d'activités. C'est important vraiment de toujours mettre l'accent sur la sécurité sanitaire. Pour nous, c'est une priorité au Nigeria et le NCDC va continuer à s'engager avec les autres ministères, notamment de la santé, des finances, au niveau régional et national, afin de garantir que la préparation à la pandémie soit incluse dans les plans stratégiques, mais aussi que nous puissions obtenir des fonds et des financements pour les urgences sanitaires. Nous allons donc continuer à nous engager à la fois en interne et en externe pour nous assurer. Nous avons ici
Eh bien, une sécurité sanitaire mondiale, parce que nous voulons renforcer évidemment ces éléments. Nous allons donc continuer à justifier notre soutien financier en faisant preuve de responsabilité et nous pensons que ce financement fait vraiment la différence. Le financement que nous avons reçu ici nous a permis, bien évidemment, d'avoir des logiciels pour fournir des données en temps réel et c'est très utile pour nous, surtout par rapport évidemment à la réponse à la crise sanitaire de la COVID. Je vous remercie. Merci, Dr. Ibekwe. Ce sont vraiment des témoignages qui sont pleins d'inspiration. Mais c'est aussi un rappel que le plaidoyer ne s'arrête pas une fois que les politiques sont adoptées et que les budgets sont engagés. Il s'agit vraiment que de notre raison d'être. Tout le monde a le droit à une vie saine. Chaque communauté a le droit de pouvoir plaider pour ce qui est le plus sain. À l'écoute de toutes ces histoires, il est difficile de croire que la santé mondiale et que l'incubateur n'a été créé qu'il y a 8 ans. Cependant, ce n'est pas une surprise quand vous voyez que nous avons plus de 25 ans d'expérience dans la campagne pour une enfance sans tabac. Je voudrais vous remercier. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes impatients de pouvoir développer d'autres programmes efficaces et nous espérons travailler avec vous très bientôt. Pour conclure, je voudrais tous vous remercier, nos partenaires, bailleurs de fonds, donateurs, personnels et évidemment le conseil d'administration. Notre succès ces dernières 25 années a été possible grâce à chacun d'entre vous. Si vous souhaitez contribuer ici à notre travail et à cette reconnaissance du 25e anniversaire, eh bien, n'hésitez pas à contacter et à vous connecter sur ce site Internet. Ensemble, nous pouvons créer ici un futur plus sain, plus juste et plus équitable pour chacun d'entre nous. Pour en savoir plus sur le GHAI, voici notre site Internet que vous voyez ici sur cette slide. Et n'hésitez pas, ici, il y aura d'autres événements cette année pour encore une fois célébrer ce grand succès. Merci et à bientôt.